regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Notre émission est assez chargée aujourd'hui. On va parler du concours Épelle-moi Canada, un concours assez intéressant pour nos plus jeunes. On va parler de lutte contre le racisme à l'Université d'Ottawa. On va parler aussi de Chance et croyances. C'est une exposition qui s'en vient au Musée de la Banque du Canada. Et tout de suite, pour commencer, je suis avec Monique Gibbons du Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Puis il y a toujours des formations, il y a toujours des affaires qui s'en viennent pour les personnes âgées chez vous. Hein? Absolument. Tous les mois. Tous les mois. Et puis cette fois, on va parler des petits robots. C'est ça. Alors, nous aurons une rencontre éducative qui va avoir lieu mercredi le 20 novembre. D'accord. De 10h30 à midi. Et c'est un sujet assez spécial. Ce sont nos aînés, nos participants qui nous ont demandé pour ce sujet. Ça, c'est assez régulier, ça? Que Bien, ce soit qui soumettent des... Non? Parfois, les gens nous soumettent des idées, mais ce qui était intéressant de cette idée en particulier, c'est qu'on a eu une grosse demande. Wow. Alors, nous avons eu plus d'une quinzaine de personnes qui nous ont demandé sur ce sujet. Et le sujet en particulier, c'est les petits robots qui rendent notre vie ou qui peuvent rendre plus facile. Ouais. C'est ça. Ouais. Et ici, on parle de petits robots comme Alexa, Google, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, là, oui. Mais l'idée, c'est que ce sont des petits robots qui peuvent être ajustés à notre télévision ou à notre ordinateur. Et ces petits robots peuvent, par exemple, allumer les lumières, fermer les lumières. Donner la température qu'il y a à l'extérieur, donner de l'information. Exactement. Plein d'affaires, on peut demander à Alexa de nous dire j'aimerais entendre les nouvelles ce matin. Oui. Alexa peut aussi prendre une liste d'épicerie, peut prendre... il faut juste la programmer. J'en ai une à la maison, j'arrive même pas encore à la... Parce qu'il y a tellement de fonctions, là. Exactement. Alors, justement, la présentation, qui est le technicien qui va nous aider, c'est Alexis Guindon-Riopel, qui est un jeune, qui est expert dans ces petits machins. Moi, c'est pas ma spécialité. Mais Alexis va un peu nous parler de comment on installe ces robots, sans aller dans les détails techniques, mais un peu de simplifier comment, si on a besoin d'aide, à ce moment-là, à qui on peut s'adresser. Mais on veut qu'il nous parle un peu de à quel point ces robots-là peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. De tous les jours, surtout pour les personnes âgées qui sont un peu en perte d'autonomie. Hein. Absolument. Alors, par exemple, on peut mettre des réveils, des alarmes qui peuvent nous dire quand prendre nos médicaments. Le médicament, oui, c'est vrai. On peut mettre un réveil aussi qui nous dit de ne pas oublier de commander nos médicaments, disons, une fois par mois, on doit renouveler nos prescriptions. On peut mettre... C'est une bonne amie, Alexa, là, dans le fond. Exactement. Et parfois, les gens sont intimidés, disent, mais c'est bien trop compliqué, il faut être vraiment bon à l'ordinateur pour avoir ces choses-là. Mais vraiment, c'est à la portée de tout le monde. D'accord. L'autre idée, et pourquoi on l'a mis à la fin du mois de novembre, c'est que souvent, les personnes, les enfants, demandent à leurs parents, qu'est-ce que vous voulez pour Noël? Et on répond toujours, j'ai tout, j'ai besoin de rien. Alors, on s'est dit que c'est quand même, ça pourrait être des cadeaux de Noël intéressants. Mais surtout que si on va dire les enfants pensent que ces appareils-là peuvent faciliter la vie des parents, ils vont leur acheter ça comme cadeau. Pour eux, c'est facile, mais pour les parents, c'est pas si facile pour eux aussi. Donc, une formation, elle tombe bien, hein? Absolument. Ouais. Et il y a des services à domicile. Alexis va en parler. Il y a des services où on peut, pour un prix quand même assez modique, demander à un technicien de venir à la maison et de l'installer et d'enseigner aussi
les principes de base C'est sur ça. son utilisation. Alors, on ne s'attend pas à ce que cette rencontre éducative va vraiment répondre toutes les questions. Mais au moins, ils ont la possibilité d'avoir un professionnel à qui ils peuvent poser des questions. Exactement. Ouais. Et je crois qu'Alexis va apporter aussi va apporter les petits robots, va apporter un Alexa, un Google et autres. Comme ça aussi, les gens peuvent voir à quel point c'est quand même des petits objets là, ils prennent pas énormément de C'est place. ça. Et puis, ça s'en vient pour quand, cette belle formation? Cette formation a lieu le mercredi, le 20 novembre, OK. au Conseil sur le vieillissement. C'est situé où déjà, je crois? C'est au 1247 Place Kilbourne. Alors, très près du centre d'achat Billingsbridge. C'est au centre diocésain. Et la présentation, vraiment, est pour tout le monde. Alors, on n'a pas besoin d'être très, très bon en ordinateur. C'est vraiment pour apprendre. Merci beaucoup, Monique. Et puis, merci aussi à vous qui participez à ces formations. Pour avoir plus d'informations, www.coaottawa.ca. Après la pause, on parle d'un marché de Noël qui s'en vient au Centre Gig. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop/bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. À la prochaine émission, je rencontre Gabriel Cyr, le lauréat du concours Propulse du Festival de la Saint-Jean à Ottawa. Il nous parle de son nouvel album. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant d'un marché de Noël qui s'en vient au Centre Gig. Et puis avec vous, M. Simard, à chaque fois que vous venez, en fait, vous êtes venu avec Monique. Et puis avec qui d'autre déjà à l'émission? Anne-Marie Laurando, la directrice de Retraite en Action. De Retraite en Action. Fait qu'il y a plein de partenariats. Effectivement. Mais je me disais qu'on n'avait jamais eu la chance de savoir qu'est-ce que c'était le Centre Gig, hein? Ouais. On n'a jamais parlé de ça. On peut en parler? Ah oui. Voilà. Ouais. Alors, le centre de service Gig est un centre communautaire pour aînés. OK. Dans le fond, on dessert toute la région d'Ottawa. Le centre est situé au 159 rue Murray, dans l'ancienne école Gig. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'historique, un peu de la francophonie, alors c'est là qu'a eu lieu la bataille des épingles à chapeau en 1916, qui a permis aussi de continuer l'enseignement aux primaires, dans les écoles primaires en Ontario. Alors, les Béatrice et Diane Desloges de ce monde font partie de cette histoire-là qui est franchement très importante pour les Franco-Ontariens. Pour les Franco-Ontariens. Oui. Alors, voilà, le centre, maintenant, qui a acquis cet édifice-là en 97, s'est joint à la grande équipe de Montfort Renaissance le 1er avril 2019. Alors, cette année, Montfort Renaissance qui offre différents programmes à travers la ville d'Ottawa, dont santé mentale, toxicomanie et logement. Et maintenant, s'ajoute le volet aîné. Alors, qui est fort intéressant. Alors, on dessert environ 6 000 clients maintenant à travers la ville d'Ottawa. En collaboration avec Montfort Renaissance? Oui, effectivement. Okay. Alors, dans l'ensemble de nos services, on dessert plus de 6 000 clients par année.
Puis quand vous parlez de desservir, c'est quoi? Oui. Qu'est-ce que vous leur apportez, en fait? Alors, le centre offre ce qu'on peut appeler des services de soutien communautaire. Alors, nous, on est subventionné par le ministère de la Santé. D'accord. Et puis, sur place, on offre un programme de jour. Alors, c'est un programme qui permet aux aînés de venir passer une journée complète avec nous et qu'il y a des activités structurées. Ça évite la solitude, dans le fond. Effectivement. Ouais. Et ça permet aussi aux proches aidants de prendre une pause. Hein, souvent, on a besoin d'accompagner ces gens-là. On offre le transport. Alors, on a 3 véhicules qui nous permettent d'aller chercher des aînés à domicile, les accompagner soit à un rendez-vous médical ou venir à une activité au centre. Alors, on offre aussi le transport à d'autres partenaires qui n'ont pas la chance d'avoir des véhicules comme nous. Oh, wow. On offre le soin des pieds également sur place. Alors, il y a une professionnelle de la santé qui vient et qui offre le soin des pieds. On a un programme qui s'appelle Soutien palliatif. Alors, c'est des bénévoles qui sont formés et qui accompagnent des gens en fin de vie à domicile. Alors, vraiment, on a un autre... En fait, vous faites partie inhérente de la vie des personnes aînées. Effectivement. Okay. Effectivement. Parce que, wow. Alors, soutien pour les aidants, pour les proches aidants aussi. Alors, on a des groupes de soutien pour eux. Et on a tout le volet social et récréatif dont j'ai discuté avec Anne-Marie, qui est vraiment la vie active, le milieu de vie au centre. Et on a une cuisine, des repas. Alors, vraiment, c'est un lieu très agréable et essentiel pour les aînés francophones à Ottawa. Et comment se portent les partenariats? Parce que j'ai parlé avec, tantôt avant vous, Monique Evans, du Conseil sur le vieillissement. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Et effectivement, on se voit régulièrement. On participe à des rencontres ensemble. Je fais partie, le Centre Gig fait partie du Comité des affaires francophones, dont Monique est la présidente sous le Conseil sur le vieillissement. Alors, il faut avoir des liens très étroits pour pouvoir mieux desservir la population. Et puis comprendre mieux leurs besoins, dans le fond, avant de pouvoir mieux les desservir. Effectivement. OK, d'accord. Là, elle m'a parlé, Monique, tantôt, elle m'a parlé d'une conférence qui s'en vient sur les petits gadgets. Là, vous avez entendu un peu ça. Oui. Mais vous préparez un marché de Noël. Peut-être qu'on va trouver des petits gadgets là-bas. Absolument. Ouais, hein? Alors, annuellement, nous, on organise un marché de Noël qui est souvent à la fin novembre. Alors, cette année, c'est vendredi, le 22 novembre, de 13h à 18h au 159 rue Murray. Et notre approche, c'est permettre aux gens de la communauté de venir vendre des choses aussi. Alors, on fait appel... aux artisans? Voilà. Oh, voilà. Okay. Alors, que ce soit des bijoux, écoute, on en a, là, je ne veux pas en oublier. On a aussi des pâtisseries, des gâteaux que nous, on fait au centre avec des bénévoles. Alors, on va avoir plus d'une vingtaine de tables. Et c'est une très bonne occasion pour se procurer des cadeaux de Noël. On a l'information exclusive, là, parce qu'il y a des gens qui passent ici à l'émission, beaucoup d'artisans. Absolument. Alors, les tables, ou la réservation des tables vont très vite. Oh my God. Mais bon, on peut toujours aller consulter le site de Montfort Renaissance pour avoir plus de détails. Absolument. Et puis là, ça ouvre, comme vous avez dit, à 1h jusqu'à 6h. Donc, les artisans, là, est-ce qu'il y a un fonctionnement qu'ils doivent avoir? Il y a des affaires qu'ils doivent présenter? Comment ça se passe? Bien, dans le fond, nous, on va avoir une bonne variété, une bonne variation. Alors, tu sais, si on a un produit qui est du savon, bien, on n'en aura pas 3 tables de savon. On va avoir une bonne variété, que ce soit du linge, des bijoux, toutes sortes de belles choses qui nous permettent d'offrir ça en cadeau de Noël à nos proches. D'accord. Donc ça, c'est pour le 22 novembre de 13h à 18h. Voilà. OK. Ensuite, je pense que dimanche, là, il ne fallait pas qu'on le manque. Hein. Il y a une belle fête communautaire qui s'en vient. Effectivement. Alors, Mathieu Fleury, en collaboration avec 14 partenaires de la Basse-Ville, si on peut le dire, en ce moment, on vit des petites difficultés. Alors, on veut rassurer les résidents. Alors, on a une fête communautaire qui va avoir lieu dans le cul-de-sac de la rue Murray, qui est à l'est de King Edward. Et il va y avoir toutes sortes de choses. Il va y avoir des collections, il va y avoir un DJ, il va y avoir du Zumba, il va y avoir du maquillage pour les enfants, il va y avoir un coin aîné. Toute une journée, ça, hein? C'est de 12h30 à 14h30. S'il pleut, on a des tentes et du chauffage. Alors, aucune excuse de ne pas venir. Alors, on s'assure que c'est pas annulé. Surtout que Dame Nature ne fait pas de cadeaux ces temps-ci. Effectivement, effectivement. Donc, ça, pour avoir l'information pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est sur Montfort Renaissance qu'on part? C'est sur le site de la Basse-Ville, le centre communautaire, le centre de services communautaires de la Basse-Ville.
c'est en partenariat avec eux qu'on organise ça et une initiative aussi de ces 14 partenaires-là et en collaboration avec notre conseiller municipal, Mathieu Fleury. Donc, Voilà. si on veut des informations, parce que je ne connais pas le site web du Centre communautaire de la Basse-Ville, je pense que sur Google, recherche rapide, Absolument. là, on va la voir. On va trouver l'information. Merci beaucoup, M. Simard. Et puis, bonne chance pour le marché de Noël. Je pense que je serai là-bas. Un gros merci. Alors, voilà, maison, comme vous l'avez entendu, 2 affaires qui s'en viennent. Il y a la fête communautaire qui est pour ce dimanche. Et ensuite de ça, il y a aussi le marché de Noël qui s'en vient. C'est le moment de préparer vos cadeaux. Après la pause, nous allons parler d'une exposition dénommée Chance et croyance. Vous allez apprendre des choses aujourd'hui. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Entre ce qu'elle rêve et ce qu'elle pense, un double jeu qui ressort tôt ou tard, qui marque la fin de mon silence. Prends garde à toi, tu as parlé trop fort. Comment peux-tu dormir sans aucun remords? Tourne, 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 tourne ta langue avant de parler, avant que le vent se retourne contre toi. Tu tournes, 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 tournes. Tourne, tourne, tourne. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, des pièces qui nous donnent des chances en amour, en quoi encore d'autres, hein? Parce que là, on va parler d'une exposition dénommée Chance et croyance qui s'en vient au Musée de la Banque du Canada. C'est quoi comme exposition? Donc, Chance et croyance, c'est une nouvelle exposition temporaire au Musée de la Banque du Canada. Et c'est une exposition pour parler un petit peu plus de l'argent, autre que sa fonction d'épargner ou de dépenser. On pense à l'utilisation de l'argent pour des croyances spirituelles, cérémoniales, mystiques et même superstitieux. Ouais. Wow, ça va loin, ça. Oui. Okay. Est-ce que c'est venu d'un besoin ou, je sais pas, c'est dans vos recherches au musée que vous avez décidé de faire une exposition de ce genre? Oui, donc j'ai eu la chance de voyager un petit peu en Asie et puis j'avais trouvé le rituel là-bas de brûler de l'argent pour soit des cérémonies, des funérailles. De l'argent, mais c'est pas de la vraie argent, c'est ça. Okay, c'est de l'argent spécial. C'est de l'argent c'est une monnaie qui s'appelle la monnaie d'esprit. Et puis c'est à base de papier bambou. Et puis ils brûlent ça en quantité pour donner de l'argent aux décédés ou aux ancêtres qui sont dans l'au-delà. Et puis c'est là que ça avait commencé de voir, mais comment est-ce qu'on utilise l'argent autre que juste sa fonction économique? Et puis, c'est là qu'on avait découvert comment l'argent est utilisé comme porte-bonheur pour la guérison de maladies, même pour montrer sa dévotion à un bien-aimé. Donc, toutes sortes de différentes façons d'utiliser l'argent autre que juste pour la dépenser. Est-ce qu'ici, au Canada, il y a une manière d'utiliser l'argent que de la dépenser? Pardon? Bien, vous connaissez sans doute le huard porte-bonheur. Okay. Donc, en 2002, lors des Jeux olympiques à Salt Lake City, la personne qui était en charge de construire la glace pour le hockey avait mis un huard dessous de la glace. Okay. Et puis, c'est cette année-là que l'équipe masculin et féminin de hockey ont gagné la médaille d'or.
Et puis, depuis ce temps-là, ben tout d'un coup, le huard est devenu porte-bonheur. Et puis, chaque fois qu'il y a des Olympiques, la Monnaie royale canadienne émet une nouvelle pièce, vraiment pour continuer cette tradition. Et puis, peut-être même, vous avez su qu'ils ont mis une huard, ils ont placé une huard sous le plancher au Centre Air Canada, et puis que les Raptors de Toronto ont gagné le titre du NBA à cause de ça. Fait que ça fonctionne, hein? Ça devrait fonctionner, évidemment. Oui. Donc, est-ce que ce sont des pièces qui sont, on va dire, créées spécialement pour ça, les huards, ou... Oui, c'est la monnaie qu'on utilise à tous les jours, mais qui ont peut-être des thèmes ou des images spéciales pour montrer que c'est des pièces chanceuses. C'est quoi comme image? Qu'est-ce qu'on peut voir dessus? Il y aura le huard avec l'emblème des Olympiques, par exemple. C'est juste pour montrer que c'est différent. Et puis, pour ça, que ça vaut la peine de la garder comme porte-bonheur. Donc, c'est une pièce parmi beaucoup d'autres qu'on a pigé de la collection nationale de monnaie. C'est une vaste collection, au-dessus de 130 000 objets, mais on a tiré des pièces qui sont assez spéciales pour l'exposition temporaire, des pièces comme des jetons d'amour, pour parler comment les gens ont consacré leur amour à leur bien-aimé à travers une pièce de monnaie. On a aussi de l'argent, une monnaie d'esprit, comme je vous ai mentionné, qui brûle à des funérailles. Donc ça, c'est des billets de grande coupure, mais c'est, encore une fois, juste pour donner de l'argent aux esprits dans l'au-delà. On a aussi une pièce spéciale de l'Angleterre qui date du 17e siècle. C'est une pièce qui a été utilisée pour la guérison des gens qui avaient une type de maladie de la peau, et puis les personnes pouvaient toucher cette pièce pour se faire guérir. Ça, c'est une nouvelle perspective qu'on a maintenant de l'argent. J'ai vu qu'il y a une image qui défilait tantôt quand on parlait. Je veux juste savoir, c'est quoi comme pièce? Il y a une image qui passait tantôt, je pense qu'on l'a... Bon, ça, on voit déjà, c'est ça, la galerie, ou est-ce que c'est l'exposition? Donc ça, c'est le musée de la Banque. Oui. Et puis là, on montre différentes monnaies d'à travers le monde, des objets qui auraient servi de monnaie, mais qui sont dépassés nos perceptions de ce que pourrait être l'argent. Donc, pas juste des pièces de monnaie ou des billets de banque, mais d'autres machins qui ont été utilisés comme monnaie aussi. Bon, combien de pièces qu'on va voir à l'exposition? Parce que vous avez dit que vous avez beaucoup, là. Vous avez fait un gros tri pour faire l'exposition. C'est ça, oui. Donc, on va avoir combien? Il y a 80 objets dans la collection. Et puis, encore une fois, c'est pour montrer la diversité de différentes pièces, mais aussi pour encourager les visiteurs de venir avec leur famille, peut-être pour partager leur tradition. Pour apprendre une nouvelle histoire aussi, parce que l'histoire avec l'Asie, je ne connaissais pas. Bien, exactement, mais il y a beaucoup d'autres histoires aussi, puis on encourage, on invite les visiteurs, peut-être s'ils ont leur tradition, leurs habitudes par rapport à l'argent, de venir partager ça avec nous autres au musée. L'exposition sera en vigueur jusqu'à l'automne prochain, en 2020. Et puis, donc, ça va donner les familles beaucoup de temps de venir voir l'exposition. Et puis, juste pour noter aussi que notre musée, c'est gratuit. Donc, on est tout le temps ouvert aux gens. De 9h? Donc, nous sommes ouverts de 10h à 17h. D'accord. Les jours ouvrables, du lundi au vendredi, c'est ça? Du mardi à dimanche. Nous sommes fermés les lundis en hiver, mais une fois rendu au printemps, on va être ouvert les lundis aussi. Je suis juste curieuse de savoir s'il y aura des guides sur place comme pour expliquer un peu, si des gens ont des questions, parce que c'est assez nouveau ça pour moi. Oui, donc il y a des activités spéciales si les gens viennent visiter l'exposition, mais il y a aussi des guides qui sont disponibles pour parler un peu des différents objets dans l'exposition. Et puis encore une fois, peut-être pour essayer d'encourager les gens de venir partager leurs expériences à eux aussi. Est-ce qu'il y a des audios? Oui. OK, parfait. Il y a des audios. On fait une expérimentation aussi pour d'avoir des éléments tactiles dans l'exposition pour avoir différentes expériences, différentes façons de voir les objets. Ouais. Oh, wow, c'est assez... OK, donc c'est gratuit. On va s'y rendre là, je pense. Merci beaucoup, M. Bergeron. Merci beaucoup. Alors, voilà, Maison, Chance et Croyance, c'est une exposition que je vous dis vraiment, il faut la voir pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec l'argent. Pour avoir plus de renseignements,
www.musédelabanqueducanada.ca. Après la pause, nous allons parler d'un jeu concours dénommé Épelle-moi Canada. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pourquoi du jour au lendemain tu es parti sur un autre chemin? Oh, je cours et cours à contre-jour, le temps fait mal et se souvient de nous, de tout sur ton passage. Je vois ton visage, même s'il est flou. Je cours et cours, mais à genoux, quelque part ailleurs. As-tu trouvé le bonheur? Je te revois combien la nuit, dormira devant moi. Tu es toujours en vie. Ces questions toujours sans réponse. Tu m'as laissé sans aucun indice. Oh, oh. Plus je creuse et plus je m'enfonce. Fais-moi un signe si tu existes. Pourquoi du jour au lendemain? De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un concours qui permet à nos jeunes d'apprendre 400 et même plus de 400 mots. C'est ce concours-là, Épelle-moi Canada, avec moi, le vice-président du concours. Et vous êtes celle qui gère la circonscription d'Orléans, c'est bien ça? Oui. Puis, vous êtes venu présenter le concours parce que moi, c'est la deuxième fois que je vous ai sur le plateau. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le concept de Épelle-moi Canada? Oui, Épelle-moi Canada, c'est un concours d'épellation, c'est un concours qu'on peut dire d'orthographe. OK. Mais en gros, c'est un programme de littératie. C'est un programme de littératie où on fait la promotion de la communication orale, la promotion de l'étude des mots et surtout des habiletés sociales vraiment rares, donc comme la résilience, la politesse et tout cela. Donc, qu'on essaie d'apporter ça aux jeunes aujourd'hui. Et puis, comment ça se passe dans les différents... Parce que vous en avez... c'est dans les écoles que ça se passe, les élèves, ils sont départagés. En fait, comment ça se passe, toute la structure derrière ce concours-là? Déjà, pour sélectionner les enfants, comment vous faites? Oui. Alors, pour sélectionner les enfants, comme vous venez de le dire, nous lançons les inscriptions déjà depuis le début de l'année scolaire. OK. Et actuellement, nous sommes en pleine phase d'inscription. Ah, OK. Et puis, les élèves s'inscrivent. Et puis, après les inscriptions, nous avons des séances d'entraînement. Et parallèlement à ces séances d'entraînement, les enfants, ils ont leur 400 mots, une liste de 400 mots qu'ils peuvent apprendre individuellement. Wow. Oui, ils peuvent apprendre individuellement, mais ils ont aussi en appui un logiciel d'entraînement qui leur permet d'apprendre les mots sous forme de jeu. Donc, et puis, on a dans les écoles des clubs qui sont constitués pour les écoles qui ont plus de 10 inscrits. On a des clubs avec des responsables désignés par l'école pour encadrer les jeunes et pour donc faciliter l'acquisition des stratégies de maîtrise de l'orthographe et du vocabulaire. Est-ce que ça se fait dans toutes les écoles, comme sur le territoire, ou vous avez des écoles bien spécifiques que vous travaillez avec? Non, du moins, Épelle-moi Canada, c'est ouvert à toutes les écoles. Okay. C'est même les écoles d'immersion, parce que de plus en plus, il y a beaucoup d'inscrits qui viennent de ces écoles-là, et même des gagnants qui viennent de ces écoles d'immersion. Parce qu'en gros, le but, c'est quoi? C'est la promotion de la dualité linguistique au Canada. C'est ça. Parce que le français étant en déclin, on se dit une langue, jouer avec la langue. Les gens ont beaucoup de clubs de soccer, les clubs de hockey dans les écoles. On voudrait désormais que les gens puissent prendre ça comme une autre activité, comme un club de littératie, un club de lecture. Et puis là, je pense que de ce que je sais du concours, parce que j'ai un peu travaillé avec vous, c'est que c'est pas tous ces enfants-là qui s'en viennent jusqu'au concours. Il y en a qui restent juste là pour apprendre les mots comme
Juste par plaisir, hein? Oui, parce que c'est 400 mots. Et 400 mots ajoutés au répertoire du vocabulaire ou de l'enfant, c'est énorme. Oui. Et chaque fois, si l'enfant, chaque année, apprend ces 400 mots, vous comprenez qu'il n'y a rien à faire. Son vocabulaire, il s'améliore, il enrichit son vocabulaire et toutes ces valeurs qu'il a citées tout à l'heure. Donc, ça fait beaucoup. Oui. Alors, pour Orléans, je pense que les inscriptions ont déjà commencé ou pas encore? Oui, les inscriptions ont déjà commencé. Et on a le site Épelle-moi Canada Orléans où il y a toutes les inscriptions. Nous avons les portes ouvertes pour le 15 novembre. Ce 15 novembre, dans 2 semaines. Oui, à l'école secondaire catholique Garneau. Et le concours régional est prévu pour le 8 mars à l'école secondaire catholique Garneau. Donc, en ce temps-là, quand on parle des inscriptions, les portes ouvertes sont pour le 15, les enfants viennent. Ils viennent savoir exactement qu'est-ce que c'est que le concours, c'est ça? Les parents. Avec les parents, d'accord. Les parents, les autorités, voilà. Et ils viennent pour en apprendre plus sur le concours. Parce que chaque année, on fait les innovations. Hein. Oui. Est-ce qu'on peut partager les innovations de cette année? Cette année, on a beaucoup grossi. On a eu l'entrée à Montréal aussi. Déjà, on a comme 3 régions à Montréal. Après notre passage la fois dernière, avec les gagnants nationaux. Oui, ça devait commencer à Gatineau, je pense. C'est ça, Gatineau a commencé. Maintenant, on a 3 régions à Montréal. Donc, Côte-de-Neige, Saint-Laurent et La Salle. Et ici, à Ottawa, ça s'est grandi aussi vers l'ouest. On a une région à l'ouest aussi, déjà. Et Pembroke aussi, vous êtes en train de toquer à la porte. Et puis, quand vous arrivez, on va dire, au concours régional, vous êtes rendu avec combien d'élèves? Ça dépend des régions. Ça dépend des régions. On va parler d'Orléans, par exemple. Orléans, l'année écoulée, nous avions 71 inscrits. Voilà, il y a certaines régions où on franchit le cap des 100 inscrits, 150. Voilà, c'est l'objectif que nous visons. C'est dépendant du cycle, je pense. Oui, il y a 3 cycles. Le cycle primaire, 6 à 8 ans. Le cycle moyen, 9-11 ans. Et le cycle intermédiaire, 12-14 ans. Et actuellement, on est rendu comme à 2000 inscrits. À notre 4e année, on pense dépasser les 2000 inscrits à travers le Canada. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, après, pour donner surtout le goût aux parents qui nous regardent, peut-être inscrire leurs enfants ou peut-être les tâtonner un peu là pour les envoyer. Après le concours régional, je pense que ça s'étend maintenant à la grande finale. Au championnat national provincial à Toronto. Pour cette année, c'est prévu pour le 3 mai à Toronto. Wow. Et ça, ce sont les premiers de chaque cycle. Juste les premiers. Oui, et pour chaque région qui se rendent à Toronto. D'accord. C'est prévu comme ça dans les tests que les premiers. Les années écoulées, nous avions embarqué les 3 premiers. Bon, on ne sait pas, ça, tout dépendra. Ça dépend du nombre. Voilà, la place qu'on a dans les hôtels à Toronto aussi. Et tout ça. Voilà. Vous avez mentionné que ça fait 4 ans. Est-ce qu'il y a des élèves qui reviennent juste pour jouer encore ou... Absolument. Et ils reviennent. Surtout chez vous, à Orléans. Oui, ils reviennent et puis ils s'améliorent. On voit l'amélioration au fur et à mesure qu'ils participent au concours. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'ils maîtrisent les stratégies et ils sont... Voilà. Et même au niveau de leur école, ils nous le disent. Ils développent... Ils développent leur esprit de leadership. Et puis, voilà. C'est comme le nouveau président de la nouvelle présidente de la FESO, là. C'est une des gagnantes de Épelle-moi Canada. Elle a même pu faire l'entrevue la fois dernière à la rencontre de l'AFO à Sudbury. Oh, wow. Et l'entrevue est sur le site Épelle-moi Canada Orléans où elle témoigne de tout ce qu'elle a pu apprendre, avec Épelle-moi Canada. Mais on voudrait vraiment que les gens d'ici puissent vraiment participer massivement parce que nous avons une région de champions. La fois dernière, on est revenu avec presque tous les trophées. Qui étaient de la région, c'est très vrai. Et on voudrait aussi que des personnes au niveau de la communauté, que les gens puissent aussi beaucoup s'impliquer, comme nos 3 conseils scolaires, le conseil catholique public et le catholique de l'Est ontarien, parce que c'est quand même de grandes fenêtres d'opportunité, de visibilité, parce que chaque fois qu'il y a le concours, il y a au moins 500, 600 personnes qui sont présentes. Donc, c'est quand même des fenêtres d'opportunité pour les entreprises de la place, pour les groupes communautaires de la place aussi, pour avoir un peu de visibilité dans les journaux que nous publions chaque année. C'est très intéressant. Bon, aujourd'hui, on est venu vraiment parler du lancement, on va dire, du concours, surtout à Orléans, qui s'en vient pour les portes ouvertes déjà pour le 15. Vous avez dit que c'était, le site web, c'est www.epelle-moi-canada.ca. Donc, celui d'Orléans, comment on fait pour s'inscrire ou je sais pas, parce que vous avez un site web spécifique pour Orléans. Le site c'est Facebook Orléans, Épelle-moi Canada Orléans. Et sur ce site-là, vous cliquez et vous avez accès à la boutique
et vous vous inscrivez en ligne. Maintenant, on peut aussi s'inscrire en personne dans les écoles. Dans les écoles, parfait. Les écoles, les formulaires sont déposés auprès des directions dans les écoles. D'accord. Voilà. Il y a des bibliothèques qui s'embarquent aussi à Orléans, où on peut aussi s'inscrire dans les bibliothèques, comme la bibliothèque de Cumberland. D'accord. On est en train d'arranger pour pouvoir avoir un club dans cette bibliothèque. C'est une aussi. grande expansion. Oui. Je suis très contente. Et puis, merci encore d'avoir partagé ça avec nous. Je vous souhaite bonne chance pour cette 4e édition. La 4e édition. Et puis, vous à la maison, encouragez vos plus jeunes à participer à cet événement unique là, que moi je trouve. Donc, www.epelle-moi-canada.ca. Pour ceux qui veulent s'inscrire pour Orléans, allez juste sur le Facebook Epelle-moi Canada Orléans. Vous allez avoir toutes vos informations. Après la pause, on va parler du 25e anniversaire du CESOC. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aurais dû te reconnaître comme une autre partie de moi, invisible. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Je t'espère encore, j'y crois mais j'ai tort. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Tout s'arrête là, perdu déjà. Je compte les heures qui nous séparent. Le monde autour semble à l'écart. Je ne vois plus devant ni derrière. Je t'ai perdu, j'ai tout à refaire. J'aurais dû le reconnaître, tu es l'autre partie de moi, invisible. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, un organisme qui a pour but de promouvoir la diversité, on va dire, francophone ici en Ontario, qui existe depuis 25 ans. Là, je parle du CESOC. Avec moi, le directeur général, M. Sanfard, Denis, c'est ça? Désir, pardon, et Mirella, qui est aussi gestionnaire là-bas. Moi, je le connais un tout petit peu, mais j'aimerais qu'on essaye d'étaler un peu. C'est quoi votre mission, le CESOC? Le CESOC, c'est un organisme qui a été créé pour aider les immigrants francophones à s'établir dans la communauté. Donc, la mission du CESOC, c'est vraiment de recevoir les immigrants, de les guider, de les aider à s'établir et de leur donner la possibilité de pouvoir s'épanouir dans la grande francophonie de l'Ontario. Et c'est quoi les outils que vous leur donnez pour pouvoir s'établir, pour pouvoir s'installer et surtout s'imprégner de la francophonie ici en Ontario? À travers le programme de collectivité accueillante qui est financé entièrement par le ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, nous offrons 2 volets. Donc, nous avons 2 programmes. Nous avons ce grand programme, collectivité accueillante, qui contient 2 volets, le volet établissement et le volet connexion communautaire. À travers le programme établissement, on fait des rencontres individuelles ou rencontres de groupe pendant lesquelles on fait l'évaluation des besoins et de nouveaux arrivants et aiguillage. Suite à l'évaluation des besoins, pendant l'évaluation des besoins, nous pouvons établir le plan d'établissement qui permet aux nouveaux arrivants de se prendre en charge et voir quels sont les pas à suivre pour un bon établissement et à la longue pour l'intégration. Le service information-orientation qui permet aux nouveaux arrivants de participer à nos ateliers de groupe, sessions d'information ou tout simplement de rencontres face à face avec les agents d'établissement pendant lesquelles on donne de l'information, vraiment de l'information qui touche à tout
tout ce qui concerne l'établissement, comme éducation, économie, les taxes, le budget, etc., jusqu'à l'obtention de la citoyenneté canadienne. Le volet connexion communautaire... ça doit être très intéressant parce que le monde, quand ils arrivent, ils ont tendance à rester comme un peu isolés. Mais ça leur permet, les connexions communautaires, à travers les jumelages et les activités socio-communautaires et les cercles de conversation, ça permet à tous ces gens-là qui viennent nous visiter et qui obtiennent nos services de se créer de nouveaux réseaux. Bon, on est dans un nouvel pays, donc un nouveau pays. Imaginez que c'est pas facile pour eux de se faire des amis, non plus la famille. Donc ça leur permet au moins de sortir de chez eux et avoir de nouveaux amis et pratiquer une nouvelle langue ou peut-être augmenter le niveau linguistique. Est-ce qu'il y a un niveau d'engagement chez les immigrants francophones? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez d'un niveau d'engagement? Parce que je disais tantôt, je mentionnais le fait que les gens sont un peu isolés. Puis même s'il y a des ressources, on ne les connaît pas souvent forcément. Est-ce que les gens sont engagés? C'est exactement le rôle du CESOC, c'est pouvoir aider les gens à trouver les ressources dont ils ont besoin. Et en plus des programmes dont parle Mirella, Connexion et accueil, nous avons aussi d'autres projets que nous organisons que nous appelons des projets connexes. Ce sont des projets qui sont financés par d'autres bailleurs de fonds qui nous permettent d'informer les gens, par exemple les parents, sur l'éducation au Canada, comment ça se fait, comment on discipline les enfants au Canada, ce qui est différent de peut-être comment on le fait chez eux. Donc tout ça rentre en jeu pour former les gens et les préparer. Nous avons aussi un programme d'employabilité où nous aidons les gens qui sont prêts à aller sur le marché du travail à savoir comment organiser leur résumé, leur CV. Parce que ce n'est pas les mêmes choses dépendamment des pays. Exactement, et on les aide même à pouvoir se préparer à aller en entrevue. Donc on les aide aussi à trouver des emplois avec d'autres partenaires que nous avons. Donc on a même un programme pour les personnes âgées qu'on appelle Vieillir en santé, pour briser l'isolement chez les personnes âgées. Parce que les gens qui arrivent et qui sont des jeunes, c'est facile pour eux de se trouver, mais les personnes âgées, ils restent à la maison, donc on a besoin de les aider à briser cet isolement-là. Et il y a des gens qui arrivent et qui ne sont pas prêts pour aller sur le marché du travail canadien. À ce moment-là, on les aide à trouver où est-ce qu'ils vont aller se former. Est-ce que c'est à la cité collégiale? Est-ce que c'est à l'Université d'Ottawa? Pour pouvoir se préparer à rentrer sur le marché du travail au Canada. Ça fait 25 ans que vous existez. Ce serait quoi votre bilan au jour d'aujourd'hui? Le CESOC a été conçu depuis 26 ans, mais enregistré effectivement depuis 25 ans, le 4 novembre 1994. Donc aujourd'hui, on peut dire que le CESOC a aidé plus d'une quinzaine d'immigrants francophones à s'établir dans la communauté. Ben, évidemment, il y en a qui sont partis, qui sont allés dans d'autres provinces ou dans d'autres villes, mais il y en a au moins plus d'une quinzaine qui sont passés par le CESOC et qui ont reçu des services de notre part. Donc, nous allons samedi prochain fêter nos 25 ans. Une grande fête. Une grande fête. Et ceci se passe dans le cadre de la semaine de l'immigration francophone qui a commencé du 3 au 9 novembre. Donc, c'est pour clôturer la semaine de l'immigration francophone que nous allons faire cette grande fête. Et la semaine de l'immigration francophone cette année, le thème, c'est nos familles d'ici et d'ailleurs. Donc, il y a un slogan pour la semaine de l'immigration francophone, c'est la diversité qui nous unit. Donc, dans le cadre de ces activités, nous allons avoir deux parties. Une partie qui va être une partie de spectacle, où nous allons avoir des artistes d'ici et d'ailleurs qui vont venir performer. Ça va se faire de 3h à 5h. Et de 5h à 7h, on invite les gens à partager des mets d'ici et d'ailleurs. Oh mon Donc, Dieu, c'est tout un spectacle. C'est tout un spectacle. C'est au prix de $10. Donc, on pense qu'on va avoir toute la communauté. Ça va se faire au 815 Saint-Laurent, à l'ancien local du Rideau High School. On a un auditorium qui peut prendre toute la communauté. Donc moi, j'ai entendu dire que vous attendiez à pratiquement 300 personnes et même plus. On peut avoir jusqu'à 500 personnes dans l'auditorium. Donc, toute la communauté est invitée
à venir fêter avec nous notre grande diversité francophone ici à Ottawa. Est-ce qu'il y a un thème que vous avez choisi comme une tenue spéciale? On fait juste aller comme on veut, là. On invite les gens à venir habillés dans leur culture pour pouvoir partager nos cultures d'ici et d'ailleurs. Et puis, vous avez parlé des tickets. Est-ce qu'on peut les avoir sur le site web ou on peut payer à l'entrée? Parce que, bon, peut-être qu'on n'a pas eu la chance d'aller sur le site web. Est-ce que c'est possible de payer à l'entrée? C'est disponible sur Eventbrite. OK. C'est disponible sur le site web du CESOC, sur le site web du réseau et sur les multimédias. Oui. Donc, sur le Facebook aussi? Oui. OK, d'accord. Et à l'entrée? Parce qu'il y a toujours des personnes dernière minute comme moi, je me confesse. Vous êtes les bienvenus. D'accord. On va essayer d'encourager les gens à acheter leurs billets à l'avance. Ça va nous permettre de pouvoir savoir exactement. Au moins combien de gens qu'on va avoir. Mais ceux qui viennent à la dernière minute, on ne va pas les laisser derrière la porte. Mais merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne célébration. Je pense que je vais venir vous faire un petit halo là. Merci. Alors, vous à la maison, ben oui, comme on l'a dit, soyez pas dernière minute comme moi, prenez vite vos tickets dans www.cesoc.ca, sur le site web à visiter ou même visiter leur Facebook. Après la pause, nous allons parler de la lutte contre le racisme sur le campus de l'Université d'Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sans faire, on a perdu la vie ensemble. Il faut que je te comprenne, que plus rien ne te retient, mais c'est la rage qui m'entraîne. Si jamais un jour tu reviens vers moi, que tu te reprends et ton mauvais doigt, je te ferai traîner dans la poussière, et t'en faudra des pieds et ma peau me plaît. Si jamais un jour De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vous parlais de lutte contre le racisme à l'Université d'Ottawa et avec moi pour en parler, j'ai Judy El Motadi qui est commissaire à l'équité, qui est accompagnée de Jason Seguya qui est commissaire à la vie étudiante. Donc j'ai deux commissaires avec moi aujourd'hui. Il y a deux événements, si le monde ne le sait pas, là, qui se sont passés dernièrement à l'Université d'Ottawa sur le campus. Est-ce qu'on pourrait expliquer un peu c'était quoi? Oui. Donc, le juin 11, il y avait un incident de profilage racial avec un étudiant qui s'appelle Jamal Williston. Jamal Comier Boyce, excuse-moi. Et donc, il utilisait son skateboard à l'Université d'Ottawa. Il a été arrêté par les protections de service ou les services de protection. De l'Université d'Ottawa. Oui, de l'Université d'Ottawa. Et il a été demandé de montrer sa carte étudiante. Il a dit qu'il n'avait pas sur lui. Et donc, les services de protection l'ont menotté sur le campus et genre 2 heures après ils l'ont laissé sans rien faire et donc il y avait beaucoup de groupes d'étudiants et des professeurs aussi qui ont écrit des lettres ouvertes à l'université avec des demandes sur comment adresser cette situation de racisme ou de profilage racial et donc l'université ou l'administration centrale a envoyé un courriel à toute l'université en disant que le racisme n'a pas de place sur le campus et qu'ils ont créé des mesures, mais les mesures répondaient pas à
aux demandes que tous les étudiants avaient. Et donc, ils ont créé des mesures qui étaient des décisions pour les étudiants, mais ils ne répondaient pas à ce que les étudiants voulaient. Et donc, 2 semaines après cette courriel, il y avait un autre incident où un autre étudiant noir, Williston Mason, a été arrêté quand il rentrait dans sa résidence. Et c'est aussi la même place où il travaille. Et il avait sa carte étudiante et il l'a tapé pour rentrer. Ouais, mais ils l'ont quand même arrêté et harcelé sur l'appart. Ils l'ont menotté aussi? Non, ils l'ont pas menotté Williston, mais ils ont juste demandé sa carte étudiante. Ouais, mais avec les mesures que l'administration centrale a envoyées, une des mesures, c'était de changer la politique 33, section 8, qui donnait l'autorité aux services de protection de demander les cartes. Mais en vérité, en réalité, ils n'ont rien changé. Ils ont juste changé les mots, mais ça donne encore l'autorité aux services de protection. OK. Je vais aller avec ma propre curiosité. Donc, selon vous, ce ne serait pas normal qu'on demande la passe étudiante ou la carte étudiante à l'étudiant qui se promène sur le campus? Ce ne serait pas normal. Oui, ça ne serait pas normal. Et avec ces 2 incidents, la chose qui était la même avec les deux, c'était que c'était des étudiants noirs qui étaient arrêtés. Alors, il y avait des autres étudiants autour de Williston et aussi autour de Jamar qui n'ont pas été demandés pour leur carte d'étudiant. C'était seulement eux en faisant la même chose que les autres faisaient. Alors, cette pratique d'arrêter des gens sans raison pour les arrêter, selon nous, c'est pas quelque chose qui devrait avoir lieu sur notre campus. OK, je savais pas déjà qu'il était pas seul, parce que s'il était seul, j'aurais dit peut-être que les gens de la sécurité avaient senti peut-être un danger. Mais s'il n'était pas seul, ça change un peu la manière de voir les choses. Oui, alors avec l'incident de Williston, il y avait une autre étudiante blanche qui elle avait été donné le droit d'entrer dans cette résidence sans être arrêtée. Et puis, durant le temps que Jamal était arrêté, il y avait des autres étudiants qui marchaient envers le service de protection, disant que oui, nous n'avons pas notre identification, mais ils n'étaient pas nécessairement demandés d'arrêter. Avec chacun des étudiants qui n'ont pas été demandés, ils étaient des étudiants blancs. C'était seulement Jamal et Williston qui ont été arrêtés, et cette situation a lieu avec des autres étudiants aussi. Donc, c'est 2 incidents qui se sont passés dernièrement, et puis c'est assez proche comme en temps, là, c'est assez proche. Comment vous pensez que les étudiants de chez vous ont réagi? Alors, donc, non seulement, une chose qui est montrée avec notre campagne, tout ça, c'était que plusieurs étudiants étaient fâchés contre le fait que ça ait eu lieu sur ce campus. Mais c'est d'après ça, les autres gens commençaient à partager leur histoire propre qui était semblable avec les autres. Donc, d'autres témoignages, en fait. Oui, alors ils partageaient qui a montré le fait que c'est pas nécessairement des incidents isolés. Ça arrive toujours avec plusieurs incidents aussi. Et nous, comme représentants du syndicat de l'Université d'Ottawa, on représente tous les étudiants. Donc, on a eu beaucoup d'étudiants qui ont venu et nous ont dit, ça, c'est ce qu'on a besoin. On a vraiment consulté tous les étudiants. Et ça, c'est à ce point-là, on a créé une coalition qui a uni tous les groupes étudiants et pas seulement étudiants, mais juste des groupes en campus, sur le campus, qui dénoncent le racisme systémique et la manque de réponse à la part de l'université ou de l'administration centrale. Et donc, on a créé une autre lettre ouverte qui a uni tous ces groupes représentant les étudiants du premier cycle, les étudiants diplômés, les professeurs, les employés de l'université, des clubs et les gouvernements reconnus qui représentent les étudiants dans différents programmes. Et on a créé une lettre ouverte vraiment forte, et on avait 8 demandes dans cette lettre, et ces 8 demandes étaient centrées sur l'idée de la collaboration avec l'administration centrale. Donc, on pense pas que l'administration centrale tout seul, ils vont lutter contre le racisme et tout changer. Il faut qu'on soit tous ensemble pour faire ça, et ça, c'est quelque chose qu'on demandait à l'administration centrale et qu'ils ignoraient pour 3 mois. 3 mois au début. Je ne dirais pas que vous vous plaignez pour rien, parce que dans le fond, on a parlé des témoignages qui sont intervenus après les incidents de Jamal et de Williston. Et j'ai eu aussi à savoir que vous avez eu affaire à un enquêteur indépendant qui était vraiment neutre dans l'histoire, qui a aussi apporté des preuves. Désolée. Allez-y. Mais cet enquêteur était demandé par l'université. Donc, l'université croyait pas ce que Jamal et tous les étudiants et tout le monde disaient du premier jour, que c'était du profilage racial. Et donc, ils ont apporté un enquêteur externe, et l'enquêteur a confirmé exactement ce qu'on disait pour 3 mois. Et c'était à ce point-là où l'administration centrale a donné ils ont excusé
refusé à Jamal après genre, tout ce temps et une enquêteur. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant, l'administration centrale? C'est quoi les actions tout de suite là qu'ils vont faire? Absolument. Alors, donc, après tous nos efforts et aussi le soutien de la presse, nous avons réussi d'avoir une réunion avec l'administration centrale pour plutôt discuter les prochaines étapes. Durant cette réunion-là, les messages qui ont été bien réussis, c'était l'idée de la collaboration avec nous comme des représentants de la syndicat et aussi des représentants des autres groupes, et aussi cette idée de la consultation avec le public. Alors, donc, vis-à-vis de la collaboration, nous avons réussi d'être invités sur la communauté consultative directeur, et aussi, non seulement comme nous, mais aussi des représentants de l'Association des leaders des étudiants noirs et les autres représentants sur le campus. Mais vis-à-vis de l'idée de la consultation, il va y avoir une réunion publique sous la forme d'une town hall le 20 novembre pour donner l'opportunité à les autres membres de la communauté et les étudiants pour demander directement à l'administration centrale des questions vis-à-vis de ça et aussi participer durant cette discussion vis-à-vis du racisme sur le campus. Alors pour nous, comme les représentants des syndicats et maintenant des membres de cette communauté, on aura une réunion avec eux le 14 novembre pour commencer à discuter les autres points que nous avons inclus dans la lettre et aussi pour apporter le soutien, apporter les plans d'action pour les supporter aussi, pour en voir ces changements sur notre campus. Et puis les plans d'action, je pense que vous en avez beaucoup. Vous avez beaucoup à énumérer. Et puis cette collaboration avec on va dire l'administration centrale, ça commence à donner des résultats. Je vais vous garder avec moi parce qu'on va en parler après la pause. Absolument. Alors je vous invite à rester avec moi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission de Lumière et d'Être, je m'entretiendrai avec Julie Bélanger, maître Tianchi et thérapeute en polarité. Elle sera avec moi pour vous expliquer les subtilités de son travail. De Lumière et d'Être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Bonjour, dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Sébastien Lapointe, un enseignant, un éco-citoyen et sa petite famille des grands voyageurs qui voyagent en vélo. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du racisme sur le campus d'Ottawa. Puis j'ai deux commissaires avec moi qui vraiment essaient de maintenir la pression, je crois, avec je vais dire l'administration centrale. Je pense que c'est sur de bonnes voies, en fait. Oui? Absolument, absolument. Alors, nous apprécions l'espace pour parler avec l'administration centrale, mais en même temps, avec nos postes et aussi avec notre organisation, nous allons continuer de mettre la pression pour assurer qu'il y aura le change sur notre campus. Et puis, je pense que vous avez un hashtag aussi, hein? Oui, on a un hashtag Campus Racism ou Racisme sur nos campus. Donc, on demande vraiment tous les étudiants, pas seulement dans l'Université d'Ottawa, mais dans toutes les universités autour du Canada, d'utiliser ce hashtag pour montrer que le racisme, c'est vraiment systémique. C'est pas des incidents isolés et qu'on est ici genre, pour lutter pour eux. Bien, merci beaucoup. Et puis, vous nous informerez quand il y aura des avancées dans votre dossier. Bien sûr. Absolument. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Et puis, demain, à l'émission, on va parler avec une représentante de la prévention du crime d'Ottawa. On va parler avec elle des signes précurseurs de la criminalité juvénile. On va parler des activités qui s'en viennent au Musée de la guerre en rapport avec le jour du souvenir. Et notre physiothérapeute Arthur Coinco sera avec nous pour nous parler des problèmes liés au dos. Et demain, je vais faire beaucoup d'exercices. Restez avec moi et on se voit demain. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépol, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.